Ben bonjour, je suis Laurie Sénécal. Mais... En fait, Laurie et moi, on se connaît depuis le secondaire. Ouais. On se parlait pas nécessairement beaucoup au secondaire, Pas. mais c'est vraiment plus après que... Ben à force de se croiser au cinéma. Exactement. En 2021, en fait, Ouais. je pense 2021, Ouais. à chaque film, À chaque film Marvel qui sortait, on se croisait, on allait tout le temps au cinéma en même temps, on est comme, hey! toujours, à chaque film, on se croisait. Ouais. Puis je pense que, à un moment donné, je pense que j'ai juste texté, j'ai dit, hey, c'est quoi que tu penses, t'as pensé de ce film, en fait? Ouais, on a commencé à parler des films, là. Puis on a commencé à se parler de films, puis tout le temps, en fait, depuis ce moment-là. Puis on est devenus amis comme ça. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'elle va être une invitée régulièrement sur le podcast, parce qu'on se parle Ben oui. toujours le fun. On va commencer à présenter chacun notre top 10 des films Marvel. Puis quand on parle de Marvel ici, c'est pas nécessairement le Marvel Cinematic Universe, c'est tous les films Marvel, donc autant avec la Fox, comme X-Men, Deadpool, qu'avec Sony, les films Spider-Man et tout. Donc c'est vraiment, ça compte tous les films. Est-ce que tu veux commencer avec ton numéro 10? Je peux bien, oui. Bon, là, je sais que tu seras pas content, mais j'ai mis Thor Ragnarok. Ok. Je sais que tu l'aimes pas. Ouais, Mais ouais. c'est que ça a été longtemps dans mes tops, puis je pouvais pas ne pas le mettre pour moi parce que c'était comme. C'est le premier Marvel que j'ai vu au cinéma, genre, quand j'ai commencé à aimer Marvel Plus. J'avais vu d'autres films avant, là. J'avais vu Les Gardiens de la Galaxie, puis les autres Thor, puis Avengers, puis tout. Mais Thor Ragnarok, c'est le premier que j'ai vu au cinéma, puis ça m'a vraiment, genre, rentré dans l'univers de Marvel, puis je pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 10, genre, c'était comme trop... J'avais trop un attachement pour Thor Ragnarok, puis moi, je le trouve entertaining, le film, puis là, Love and Thunder a vraiment ruiné je comprends le hate, ça. Ça l'a poussé le concept un peu de Ragnarok un peu trop loin. C'est ça. Ouais. Parce que Ragnarok, c'était comme, il était drôle, c'était comme le juste milieu de l'humour, de l'action, puis de tout ce qui est Taika Waititi. Ouais. Mais Love and Thunder, ça l'a poussé trop loin, puis ça l'a juste comme fait, bon, ben, hein. Ouais. Là, ça l'a descendu, Thor Ragnarok, dans ma liste à cause de... Ok. prochain. Mais je juge pas, honnêtement. Il est dans le top de beaucoup de gens. Ouais. J'ai jamais compris la hype. J'ai souvent essayé de le réécouter parce que je me dis, c'est sûr que je manque quelque chose. Genre, c'est tout le monde l'aime. Mais moi, c'est plus un comfort movie, genre. Plus que comme, wow, cinéma, c'est bon. Ouais. C'est plus comme... Puis moi, c'est même pas à cause de l'humour, en fait, que je l'aime pas. C'est parce que, tu sais, il y a des films drôles dans Marvel qui vont être dans mon top. Mais que, je sais pas, en fait, je comprends ton top. Puis, moi, en fait, en numéro 10, c'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, donc le premier. Puis c'est un des films Marvel qui m'a le plus surpris parce que je me rappelle quand j'avais vu la bande-annonce, c'était un des films qui m'attirait le moins. Ah ouais? Je voulais pas le voir, je suis même pas allé le voir au cinéma en fait. Puis c'est quand j'ai fait comme mon marathon avant Avengers Infinity War. Je pense on a tous fait ça. On a tous fait ça. Donc j'ai fait mon marathon pour tout avoir écouté les films avant. Puis ça m'a tellement surpris que genre, c'était touchant, j'ai ri, j'ai aimé l'histoire. Puis ça a été mon introduction avec le réalisateur James Gunn. Que honnêtement, le film j'ai juste vraiment aimé. Puis ça m'a introduit aussi au personnage de Rocket Raccoon, qui est mon personnage préféré de toute Marvel aussi. Donc, ouais, c'est ça mon top 10. Ensuite, numéro 9, ça serait quoi? Gardien de la Galaxie. Ah ouais? Pas l'humeur. Ouais. Ouais, j'ai mis ça. Parce que, ben justement, moi aussi, comme... The thing is, moi, c'est ça qui me... que c'est parmi les premiers que j'ai vu de Marvel. Ok. Puis à part comme, tu sais, j'avais vu les Avengers, Iron Man, genre que ça jouait à TV, genre. Mais les Gardiens de la Galaxie, moi, je me souviens de l'écouter avec mon père quand j'étais jeune, puis j'étais genre, oh my god, c'est tellement bon. C'est tellement bon, tu sais, l'humour, tout... Moi, j'aime ça, l'humour, là. Ouais. Là, on dirait j'aime juste ça, là, mais oui. Puis les Gardiens de la Galaxie, je me suis tellement attachée aux personnages que, comme, depuis le premier film, les Gardiens de la Galaxie, les gardiens sont comme dans mon cœur, puis je vais toujours les aimer. Puis aussi la musique dans les Gardiens de la Galaxie, là, les Awesome Mix. Mais moi, genre, dans la vie en général, les années 80, c'est comme la décennie que j'aime le plus, genre. Fait que la musique, les films, tout, c'est beaucoup les années 80 que j'aime. Dans le fashion aussi,
Fait que les Gardiens de la Galaxie, c'est comme une petite touche des années 80 que je suis genre, oh, ça rajoute tellement, puis moi, j'adore ça, là. C'est ça, sachant aussi que c'était des personnages qui étaient pas vraiment connus dans les bandes dessinées. Même les fans des bandes dessinées, ils aimaient pas, pas qu'ils aimaient pas, mais ils connaissaient pas nécessairement ces personnages-là. Puis tout le monde était un peu what the fuck quand ils ont annoncé qu'ils faisaient un film Gardien de la Galaxie. Mais le fait que James Gunn a réussi à faire genre un film autant entertaining, puis à populariser ces personnages-là, pour moi c'est incroyable. Mon numéro 9 à moi, c'est le film Logan. Donc, dans la série des X-Men, elle a pas écouté aucun film des X-Men. Ben, j'ai commencé à... J'ai écouté le premier parce que j'étais là, faut que je me binge toutes les X-Men, mais j'ai oublié après de le faire. Mais c'est les anciens je vais le faire. C'est ça, c'est les anciens... Ben, surtout les premiers, c'est les anciens films, puis c'est tough à comme get into, genre... Quand c'est des anciens films, puis que t'es comme... Les effets sont pas nécessairement toujours bons, c'est pas incroyable du tout, mais... Ça vaut vraiment la peine. Je sais. Parce que je trouve que dans cette série de films-là, il y en a qui font partie des meilleurs films Marvel qui ont été faits. Comme Logan, justement. Puis c'est le genre de film de super-héros que tu peux voir sans rien avoir vu avant. Donc tu pourrais l'écouter live-up. Parce que tu sais un peu c'est qui Wolverine. Genre, tu sais, on connaît tout un peu Wolverine. C'est comme un personnage un peu... un personnage genre clé de Marvel. Comme Spider-Man, comme... avec DC, Pac-Man, puis Superman, c'est un personnage clé de Marvel. Ouais, c'est ça. Moi, quand je pense à X-Men, je pense à Wolverine. C'est ça. Il y a du monde même qui pensait que Wolverine, son nom de personnage, c'était X-Men, genre. Ah oui, c'est vrai. Dans le temps, il me semble qu'il y a du monde qui disait ça, genre, c'est le X-Men. Non, c'est ça. Quand tu penses à X-Men, c'est Wolverine. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Wolverine dans un futur sombre. Et désespéré, tente de protéger Laura, puis Laura, c'est une jeune fille avec des pouvoirs similaires aux siens. Puis il développe une relation père-fille avec elle. Donc, j'ai vraiment aimé ce film-là parce que c'était très réaliste, c'était grounded, ça n'avait pas peur de plonger dans des sujets plus matures comme la santé mentale. Ça plonge vraiment dans la santé mentale, je vais pas en dire plus là-dessus, mais genre... Puis aussi, il y a de la violence, c'est 18 ans et plus. C'est vraiment... J'ai aimé les scènes d'action aussi. Très cool. Puis aussi, un point très spécial du film, c'est le côté très méta que ça a. Donc, c'est un des seuls films de super-héros qui fait référence aux bandes dessinées. Donc, dans le film, il y a Logan qui présente, si je me rappelle bien, les bandes dessinées. Puis il dit, en gros, c'est comme des histoires que lui, il a vécues, puis que d'autres gens ont rapportées en écrivant puis en dessinant les bandes dessinées. Donc, c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. Je trouve que c'était la première fois que je voyais ce concept-là à l'écran, puis que, genre, qu'ils ont impliqué les bandes dessinées, ils montraient des scènes, genre, des bandes dessinées, genre, dans une scène, là, c'était vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Je conseille, en fait, Logan, à aller voir. C'est touchant, c'est engageant, puis je le conseille à tous. Très nice. Ensuite, numéro 8 pour toi. Moi, mon numéro 8, j'ai mis la série Loki. Ah ouais, c'est vrai, t'aimes beaucoup Loki. Ouais, j'adore Loki. Ben, le personnage de Loki, moi, depuis toujours, c'est genre... Surtout à cause de Ragnarok. Oui, moi, je me suis vraiment attachée à Loki dans Ragnarok parce que c'est là qu'il devient un peu plus gentil, c'est ça, que c'est comme plus tant un méchant. Mais là, après, c'est Infinity War. Mais... Oups! Mais dans Loki, c'est ça. Là, c'est surtout la saison 2 que j'ai vraiment aimé. Là, OK. Je trouve que... Ben, la série en général, je trouve que ça nous a vraiment... Le TVA, je trouve que c'est vraiment cool. Ça nous a ouvert à des affaires qu'on n'avait jamais vues. Ça l'a expand. Ça l'a expand. Oui, le Sacred Timeline puis tout. Puis là, c'est comme... Oh my God, OK, depuis toujours, tout était prévu. Quoi? Puis là, que Loki est là. Qu'est-ce que Loki fait là? C'est quoi le rapport de Loki dans le TVA? Là, il a trouvé sa place, il s'est découvert lui-même. Alors que c'est le Loki de Avengers 1, même pas le Loki évolué qu'on a vu dans tous les films. Mais là, il a vu défiler sa vie, I guess, mais comme il l'a pas vécu dans son corps, en tout cas. Exact. Puis là, dans la saison 2, surtout la finale. Ouais, insane. La finale. Si vous n'avez pas vu Loki, écoutez Loki parce que juste pour la finale, ça vaut la peine. Genre. Ça vaut... Moi, je vais dire un peu mon avis sur Loki pour compléter ce que tu avais à dire. La première saison, j'ai plus préféré au niveau de l'histoire la première saison. Oui. Parce que je trouve que c'est vraiment comme une saison complète. Chaque personnage était développé. C'était comme, OK, genre, moi,
c'est un de mes shows. C'est un de mes shows Marvel préférés. Et je l'ai pas mis dans mon top, mais il aurait pu être dans mon top. Ben, c'est dur de faire un top 10 avec ça. tout, là. Avec tout, c'est vraiment top. J'aurais pu le mettre, mais c'est mon deuxième show préféré, Marvel. Puis c'est ça, la saison 1, j'ai plus aimé parce que la saison 2, tu sais, j'ai aimé la cinématographie, les set design, le acting et tout, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être un film, genre... Oui. J'ai l'impression que les écrivains se sont mis dans une pièce puis ils ont dit, OK, on veut que Loki commence comme ça, puis que ça finisse comme ça, Ouais, ok. et que tout ce qu'il y a au milieu, c'est comme Non, mais je comprends. un prétexte pour se rendre à cette fin-là, mais sans vraiment faire des épisodes complets. Puis genre, Oui, c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui il manquait un peu quelque chose. C'est vrai que la saison 1 était vraiment plus développée, puis l'histoire était vraiment plus bien. ouais. Mais c'est ça. La saison 2, j'ai aimé les mécaniques Moi aussi. les nouveaux pouvoirs et tout. Là. Ouais, comment ils ont montré toutes les autres pièces d'atelier. Oui. Toutes les visuels, j'ai vraiment aimé, Oui. mais c'est juste au niveau de l'histoire. Oui. Comme Sylvie. Oui, non, Sylvie, dans la saison 1, elle est là. Dans la saison 2, c'est comme... Toujours les mêmes Elle arguments est qu'elle juste disait. là, mais elle fait pas grand-chose. Exact. C'était plus vraiment un personnage, genre, principal. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a le plus... Mais moi, c'est aussi un show, en numéro 8, c'est WandaVision, que j'ai mis. Pour moi, c'est un des projets Marvel les plus underrated, parce que c'est juste incroyable. Honnêtement, c'est une série limitée sur Disney+, si vous voulez voir. Puis ça prend la forme d'une sitcom à mystère, si on veut. Donc, au début de la série, tu comprends rien. Et tu te demandes, OK, c'est quoi que je regarde? Est-ce que c'est genre... Est-ce que ça va être genre comme ça tout le long? Parce qu'au début, genre, les 2 premiers épisodes, c'est en noir et blanc. Ouais. Devant une audience, donc on entend les rires. C'est comme des sitcoms des années 50, en fait. En plus, ça a été filmé devant une vraie audience. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment... Puis même la caméra dans le premier épisode qu'ils ont utilisé, c'est une caméra de sitcom. Donc, très cool. C'est vraiment intéressant. Puis au début, tu te demandes, est-ce que c'est du n'importe quoi? Est-ce que c'est une chose? Oui. Genre, c'est un vrai mystère. Puis après, tu découvres c'est quoi le lien avec Marvel, c'est quoi... Puis peu à peu, il y a des petits indices, là, de la couleur qui apparaît. Ça t'en donne de plus en plus pour que t'aimes le show puis que tu restes comme stick to it, genre de semaine en semaine. Moi, je me rappelle quand ça sortait WandaVision, à chaque semaine, genre sur Twitter, sur TikTok, les théories qu'il y avait. Je pense que c'est un des meilleurs moments qu'on a eu en tant que fan de Marvel. Genre, après Endgame, mais c'est parce que Endgame, c'était quand le film est sorti. WandaVision, c'était à chaque semaine, il y avait des nouvelles théories parce que il y avait des nouveaux indices de comme mais là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que puis là, il y avait des théories. C'est ça. Puis on a tous vu trop loin avec les théories. Je me rappelle, les théories avaient genre, c'était Mephisto. Ah oui, Mephisto, c'est le diable qui arrive. Puis finalement, c'est à cause de ça que la série, je trouve qu'elle a été un peu oubliée. C'est parce que beaucoup de théories ont été confirmées, n'ont pas été confirmées. Ouais, c'est ça. Parce que le hype était quand ça sortait, mais après ça, quand tout était sorti, c'était comme le hype était moins là. Je trouve que le hype de à chaque semaine, toutes les théories, ça l'a vraiment rajouté à la série pour que ça soit encore meilleur, je trouve. Ça montait de semaine en semaine, mais je trouve que le fait que ça n'ait pas confirmé toutes les théories, les gens ont été déçus, puis ça l'a comme... Ça peut pas tout le temps être vrai, là. Ça peut pas tout le temps être vrai, genre. Puis tu sais, c'est sûr qu'ils ont fait exprès aussi de planter des indices de comme... Ils ont mis tellement d'indices par rapport aux bandes dessinées, puis je pense que c'est peut-être... Pour que le monde en parle, puis que ça fasse du hype, là. C'est un double tranchant, si on veut, parce que ça a créé du hype, mais ça a aussi créé de la déception. Mais il y en a aussi qui ont pas continué, là. T'sais, ils ont vu les épisodes en noir et blanc, ils ont arc, puis ils ont arrêté, là. Je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont écouté... C'est ça. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont écouté les 2 premiers épisodes. Peut-être même juste le premier, en fait, puis ils ont dit... Ah, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre, je vais pas écouter, je vais pas essayer, mais genre... Je connais beaucoup de monde qui ont fait ça, là, puis je suis comme, hey, écoute-le. En fait, chaque épisode, c'était une période... une décennie, là. Une décennie dans les sitcoms, puis ça... Les années 30, années 40, non. Je pense 50... 40? 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Ouais, exact. Puis ça a vraiment pris les caractéristiques de chaque... Mais ça s'inspirait d'une série de ces années-là, une vraie série. Ouais, c'est ça. Je pense des fois, comme il y a eu la décennie des années 2010, ça s'est inspiré de Modern Family et The Office. Ouais, le générique, c'était très similaire à The Office. C'était la même affaire. Puis les genres d'interviews, mais comme dans une maison, c'était très Modern Family ici.
Donc, ça s'inspirait de plusieurs séries, plusieurs trucs. Regarde, Si vous n'avez pas vu WandaVision, écoutez-le, c'est un must. allez le voir. Il y a du comédie, du drame, du mystère. Ouais. Ça parle de deuil, ça parle de sujets vraiment plus profonds. Ouais. Je vous le conseille. Ouais. Ensuite, numéro 7. J'ai mis Deadpool. Parce que je pouvais pas ne pas mettre Deadpool dans mon top 10 parce que c'est... En fait, c'est le seul film, je pense, de Fox que j'ai mis parce que j'ai pas vu les autres X-Men. Ouais. J'ai pas vu. Mais... Encore. Mais Deadpool, le personnage de Deadpool, je l'aime tellement. Ryan Reynolds a tout pété dans ce film-là. Genre, dans les... J'ai hésité à mettre le 1 ou le 2. Je savais même pas lequel mettre parce que les deux, je les aime. OK. Parce que le 2, je l'ai vu au cinéma, je m'en souviens, puis j'étais crampée tout le long. J'adore tous les personnages. Ça me fait trop rire. Là, j'ai mis le 1 parce que c'est comme le début. L'introduction. C'est ça, c'est l'introduction. Je peux pas ne pas mettre le 1. Puis je me sens tout en mal de mettre le sequel, genre, avant. Après ce premier. Je me sens tout en mal. Mais ouais, je peux pas ne pas le mettre. Puis c'est juste trop bon, genre. Je peux comprendre. Je l'avais vu aussi au cinéma. Je l'ai aimé. Je peux pas dire que c'est dans mes tops, là, nécessairement. Mais je peux voir pourquoi beaucoup de gens l'aiment. Tu sais, il est drôle. J'ai mis un film humour, là. Ouais, mais il est drôle, il est violent, il est lui-même. Ben, en fait, ouais, c'est Ryan Reynolds. Ouais, c'est... juste lui. J'aime les références qu'ils font, puis comme... Surtout dans le deuxième, en fait, c'est ça, toutes les références qu'il a faites. Comment il est allé voir, comme, son ancienne version de Luke Park X-Men pour le tuer, parce que tout le monde l'avait critiqué. Comment il s'est empêché de signer le contrat, je pense, pour Green Lantern. Green Lantern, genre, You're Welcome Canada. C'est crazy comment, genre, c'est méta, puis genre, c'est... Moi, Qui brise le 4e mur, j'adore ça, là. Puis à un moment donné, il est genre, hey, pensez-vous vraiment qu'ils ont engagé Ryan Reynolds parce qu'il est un bon acteur? Non, c'est parce qu'il est chaud, tu sais. À un moment donné, il dit legit ça dans le premier film, je suis comme, bon, ben, crime. J'aime tellement ces affaires-là, quand ça brise le 4e mur, puis ça dit, j'aime vraiment. She-Hulk fait la même affaire, si vous voulez savoir. Écoutez aussi le show She-Hulk, très bon, même si c'est pas dans mon top. Écoutez, ça vaut la peine. Ça a été très hate, là. Ouais, ça a été très hate. Mais le CGI est... Ben, c'était même pas si pire que ça, honnêtement. Il y a vraiment pire que... Mon numéro 7 à moi, c'est Spider-Man No Way Home. Honnêtement, est-ce que j'ai vraiment à me justifier là-dessus? Je pense pas. Voir les 3 Spider-Man ensemble, que j'ai grandi avec, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland aussi. Genre, je pense que c'était une expérience incroyable, émotive. Ah oui, l'expérience au cinéma, c'était absolument insane. Genre... Même live encore, j'arrive même pas à croire que c'est un film qui est sorti au cinéma. Genre, j'aurais jamais pu penser que ça aurait pu se passer. Ouais. Honnêtement, j'ai pas tant d'autres justifications. On sait tout à quel point c'est bon. C'est comme un peu... quand tu passes trop longtemps, par contre, à ce film-là, c'est pour ça qu'il est pas plus haut. Il y a un peu de défauts. Il y a des défauts dans le film. Qui ressortent au niveau genre du scénario, au niveau que... Genre, un peu comme les justificatifs de chaque action, puis comme... Quand tu y penses trop, ça... Tu sais, le fait, admettons, que toute l'histoire part du fait que Tom Holland, il voulait pas ramener les vilains dans leur univers. Puis qu'il meurt là-bas. Quand il les connaissait même pas avant. Non, c'est ça. Genre, peut-être ça... Juste le fait qu'il ait lancé ce sort au début, puis c'est comme... Attends, t'as même pas essayé, genre, de le faire d'une façon normale, puis d'aller demander à l'école, genre. C'est ça. C'est comme, pourquoi? Quand tu y penses trop, il y a comme plein de... J'ai des plans drôles de comme... pourquoi? C'est les expériences... Toutes les vidéos de réaction de comme... Ah! Oh my Insane. Puis la manière qu'on quand même... Tu sais, ils les ont pas juste mis dans le film, comme ça, juste genre... pour les mettre là. Juste pour les mettre. Ils les ont mis... Ils ont parlé de leur histoire, de leur futur après leur film. Donc, de comme qu'est-ce que c'est, genre c'est quoi leur vie après, de comme comment ils ont cope avec les traumatismes et tout. J'ai trouvé ça incroyable, puis genre... Puis qu'ils ont fait comme genre comme si c'était des frères, tu sais, parce qu'ils ont tous vécu la même expérience avec leur Uncle Ben puis Aunt May puis tout. Puis là c'est comme oh mon dieu, c'était juste une grosse expérience cinéma là. Numéro 6 maintenant. No Way Home. On suit là. Ça suit toujours. Ouais, je pense qu'on en a assez parlé, j'ai pas besoin d'expliquer mon top 6. Très bon film.
Numéro 5. C'est à toi. C'est à toi. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça, c'est un film Sony Marvel. Oui. L'animé. Et c'est le sequel du premier qui s'appelle Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, exactement. Je l'ai mis 6. J'aurais pu le mettre vraiment plus haut, même plus haut que le premier en fait. La seule raison pourquoi j'ai pas mis plus haut, c'est que c'est comme une partie 1, puis le film est pas nécessairement... Mais c'est partie 2, tu veux dire? Ben, c'est le deuxième film, mais comme il est à suivre. Ah oui, ok, dans ce sens-là, oui. Donc c'est comme... Oui, c'est vrai. Parce que ça finit sur un gros. Grosse histoire. Ouais. Donc je me dis, c'est la seule raison C'est vrai. pourquoi C'est j'ai vrai. pas mis plus haut. Mais honnêtement, je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Ouais. Moi aussi. Incroyable. C'est une œuvre d'art. Ah oui. C'est de l'animation faite, mais tellement à un niveau Ah de oui. qualité. Ah, moi là, le monde qui vont pas écouter ces films-là parce que c'est de l'animation. Oh, c'est de l'animation, c'est pour enfants. Ouais. Non. L'animation, c'est du cinéma. C'est Chers vraiment du cinéma. téléspectateurs, honnêtement. Pour vrai, les deux films, là, Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse, c'est genre, c'est goated, là. Moi, ça m'a tellement... C'est de l'animation, mais l'animation est tellement incroyable. Il y a plein de genres de styles d'animation différents dans le film. C'est fou le temps que ça a pris pour faire ça, là. Dans le même film, il y a du 3D, il y a de l'animation 2D, il y a plein de sortes. Et je sais pas si vous remarquez les détails, chaque personnage a aussi des styles d'animation différents, des couleurs différentes, des palettes différentes, des musiques différentes, des sons différents, puis aussi même des frames par seconde différents. Donc quand c'est mal... Donc, numéro 5. Into the Spider-Verse. OK. J'ai mis, c'est ça, le premier de Miles. Et oui, ben on vient d'en parler un peu, là, parce qu'on a parlé du deuxième, mais c'est l'introduction de Miles, puis c'est, avec toutes les autres, c'est... Ah, j'aime trop l'animation aussi. Chaque plan, c'est comme... C'est trop bon. Chaque plan, ça peut être un œuvre d'art. Oui. Genre, tu peux prendre un screenshot, ça va Ah être oui. ton fond d'écran, ça peut être... Ah oui. Oui. N'importe quoi, honnêtement. Même moi, Into the Spider-Verse, quand je l'ai vu, je crois aussi que ça va être un peu comme enfantin et tout, mais en fait, c'est le meilleur film Spider-Man. Ben, moi, ça m'a pris un moment avant de l'écouter parce que, genre... Moi aussi. Ouais. Le 1, je savais pas. J'étais comme, je sais pas. Puis là, à un moment donné, je l'ai fini par l'écouter, puis j'étais là. Quoi? Moi aussi. Ah, pourquoi personne m'a dit que c'était aussi bon? Ça pousse le concept de Spider-Man, mais tellement plus loin. Parce que, tu sais, on est habitué à Spider-Man. On sait c'est quoi sa story, genre l'oncle Ben, blablabla. Mais là, ça pousse ce concept-là à un autre niveau. Puis avec l'animation, ça te permet de faire des histoires encore plus folles que genre... Puis qu'il y ait toutes les différents Spider-Man, qu'à chaque fois qu'ils sont introduits, il y a la BD, OK, on refait ça une autre fois. Puis là, ça explique l'histoire de chaque Spider-Man. J'aime trop ça. Là. Incroyable. C'est fou. C'est vraiment le fun. Moi, mon numéro 5, c'est X-Men Days of Future Past. Donc, pour moi, c'est mon film X-Men préféré. Je peux te comparer, ça serait comme un film Avengers pour moi, genre. Honnêtement, c'est un film qui joue avec le concept du voyage dans le temps, mais d'une manière totalement différente. Je vais pas te dire plus de détails ici parce que tu l'as pas vu. Non. Mais c'est vraiment différent puis original la manière que ça joue avec ce concept-là. C'est un des films les plus brillants aussi parce que ça a servi de reboot pour l'univers des X-Men. Mais c'est pas juste un reboot administratif que genre derrière les studios se sont dit OK, on va recommencer avec différents acteurs. Ouais, c'est pas comme les Spider-Man qui ont fait. C'est ça. Ils ont fait 3 films avec Tobey, puis après ils ont recommencé avec Andrew, puis après ils ont recommencé avec. Exactement. Ça c'était plus administratif, mais avec X-Men ils ont introduit ça dans l'histoire. Avec le concept du voyage dans le temps, parce que tu sais, quand tu voyages dans le temps et que tu modifies des choses. Oui, ça modifie les affaires. Ça modifie le futur. Donc, ils ont utilisé ce concept-là pour reboot l'univers parce que c'est le fun, ça avait des petits problèmes, l'univers X-Men. Pas tout. Il y a eu des films très excellents, mais ça a eu certains problèmes, puis comme ils voulaient reboot, puis je suis là. Ah, mais c'est le fun qu'il l'avait fait comme ça, qu'il n'y avait pas besoin de recast puis tout recommencer. Ouais, l'histoire du film, ça joue avec le futur et le passé en même temps. Donc, dans le futur, c'est un peu comme la fin du monde, puis il y a le passé aussi qui se fait modifier au fur et à mesure. C'est comme, tu sais, t'as une mission à faire dans le passé, puis sauver le futur. Ce concept-là, déjà vu avant, mais eux l'ont vraiment fait de manière originale. Ça nous a permis de connaître les personnages qu'on avait vus avant d'une autre manière. Je vous le conseille. Écoutez-les toutes d'une shot, vous allez capoter. C'est des très bons films, pour la plupart.
Numéro 4 pour toi. Mon numéro 4, j'avais mis WandaVision. Ok. Ouais, moi, Oh, quand même. ouais, mais ça m'a vraiment marqué, là. En fait, c'est au début de la pandémie, là, quasiment. Là, c'est En 2021. janvier 2021, là, fait que c'est comme parmi les premiers projets pandémie, là. Ouais. C'est parce que ceux qui sont sortis en 2020, c'était comme, ils avaient déjà été faits, puis ils sont juste Je sortis. pense que c'est le premier projet Marvel qui est sorti. Ouais. Je pense qu'il est sorti avant même Black Widow. Oui. C'est le Parce que premier. Black Widow était sorti genre au mois de mai après. C'est ça, le premier avant la pandémie, puis je trouve que Ouais. c'est le plus high qu'on a Oui. été avec Marvel. Oui, parce que tout le monde était tellement hype. Puis là, c'était comme. En fait, c'était la première série. Première série Si. Disney+. C'est la première série de Disney+. Première série après. Mais Puis là, on premier était tous projet. comme, oh, ça va être quoi les séries Disney+? Est-ce que ça va être canon? Est-ce qu'il va falloir toutes les écouter? Ça va-tu faire partie Ouais. de l'univers pour qu'on comprenne les films? Oui. Oui, très beaucoup. Puis c'était comme, c'était tellement hype, c'était tellement... J'attendais les épisodes à chaque semaine, je l'écoutais à l'heure, là. Moi aussi. Je pouvais pas ne attendre. Le matin, tu te réveilles, Ben non, j'écoutais. c'est ça. Je pouvais pas attendre un jour pour l'écouter parce que je me faisais spoiler sur Twitter, Instagram, partout. C'était insane. Le Partout. moment WandaVision, c'est un crazy era. Puis même moi, je l'ai pas mis plus haut. Parce que je me rappelle, je voulais le dire tantôt dans mon point, mais mon seul point négatif, c'était la manière que ça a fini. Mm. Le dernier épisode, je trouve que c'était pas à la hauteur du reste de la série. Genre, c'était bon, Ouais. c'était action pis tout, mais je trouve que la série était tellement originale. Ouais. Mais là, le dernier épisode, c'était plus dans la norme de moi. Dans la norme de Marvel. Puis même, tu sais, ils auraient pu faire dans la norme de Marvel, mais en gardant un peu l'aspect originalité du reste, puis en... Juste, ça paraissait que c'était un peu rushé. Puis encore là, c'était à cause de la pandémie. Oui. J'ai entendu parler que c'était à cause de la pandémie. Il y avait d'autres choses de prévues. Ben, il y a beaucoup de projets qui sont sortis Ouais, en 2021. là. qui ont été affectés par l'emploi. Oui. Tous ces projets-là. Fait que je suis comme, C'était quasiment une série à chaque mois. Là. Il y a eu WandaVision, Falcon pense qu'il y Winter avait Soldier, Loki. 2 semaines entre What If, WandaVision et Falcon. Falcon. Ouais. C'était fou, là. C'est qu'on n'avait pas le temps d'attendre. C'est pour ça que c'était tellement hype, là, en Exact. 2021. Marvel, Ouais. il y avait tout le temps quelque chose qui sortait, t'avais pas le temps de décrocher. Ouais, je m'en rappelle. Puis encore là, c'était un couteau à double tranchant parce qu'après, Oui. ça a créé un peu comme une surdose. Oh, oui. Qu'on va parler tantôt Oui. dans le prochain épisode. Oui, mais WandaVision, c'était... Non, c'est ça, j'avais même pas le temps. Tu pouvais pas attendre une semaine pour l'écouter parce que là, c'était comme le monde, il mettait même plus de spoiler warning. C'était genre, si tu l'as pas vu, c'est ton fucking problème. Ouais. Puis c'était comme... Là, Chaque épisode, il se épisode passait après. quelque chose de fou. Oui, De fou. à toutes les fins d'épisode, c'était genre... Ben là, faut que j'attende une semaine. Ouais. C'était... Je m'en rappelle, c'était Ouais. ma meilleure expérience Marvel, je pense. Ouais. Donc, moi, mon numéro 4, Mhm. c'est Captain America Civil War. Mm. Donc, ce film-là, ça me rend vraiment nostalgique parce que c'est un de mes moments préférés dans le MCU. Je me rappelle quand j'écoutais ces films-là, puis genre... Tu sais, quand tous les films qui sortaient étaient vraiment comme excellents, tu sais, c'était dans le temps que... Après, il y a eu Black Panther, après, il y a eu Spider-Man, tu sais. Puis même ce film-là a introduit Spider-Man, Oui. version MCU, Et Tom pour la Holland. première fois. Tom Ouais. Holland a introduit Black Panther aussi, Oui. pour la première fois. Ouais. Ça introduit la base, la storyline pour Ouais. Avengers Infinity War et Endgame aussi. Ouais. Ça a introduit tellement de choses pour la suite. Puis c'est pas mal le premier qui a autant de personnages ensemble. Ouais. Honnêtement, même plus que les autres Avengers avant. Oui. Ben C'est oui. comme un Avengers 2.5. Oui, parce que les Avengers, c'était comme... Il y avait les Avengers, mais là, il y a comme encore plus de monde parce qu'il y en a des nouveaux. Il y a Il y avait Ant-Man. il y a WandaVision, Ant-Man, puis Spider-Man, Black Panther. C'était comme plus Incroyable. OG. Là, c'était comme... C'était fou, là. Pour moi, ce film-là, En deux gangs. c'est ça. Ils se battaient entre Ouais. Cap contre Iron Man. Ce film-là, pour moi, ça fait un peu comme... Presque comme No Way Home, si on veut. Mhm. Parce que tu vois tous tes personnages Oui. préférés interagir. L'introduction encore de Spider-Man, je vais en parler, genre, Ouais. parfait, Mhm. avec la petite musique. Oui, Genre, mais ton... la trilogie des Captain America, Ouais, mais les trois sont les trois. excellents. là. Puis les deux avec les frères Russo. Mhm. Frères Russo, pour moi, c'est les meilleurs réalisateurs chez Marvel avec James Gunn. Je vais en parler aussi Ouais. tantôt. Puis Oui. ils ont créé vraiment des... C'est vrai. Ils comprennent les personnages, puis genre, Ouais. honnêtement. En tout cas, très bon film. Numéro 3 pour toi. J'ai mis Across the Spider-Verse. J'ai mis le deuxième avant le premier. Tout de Spider-Verse. Ah bon, tu vois. Bon. On a quasiment en fait le contraire. Ouais. on, Mais on en a parlé, puis je suis... ouais.
Mais moi, j'ai mis le deuxième avant le premier parce que même si c'est comme pas complet, là, parce que c'est comme un part one, comme tu as dit tantôt, je l'ai juste trouvé trop incroyable. C'était comme, tu sais, l'évolution que Miles a eue entre les deux films, tu sais, il a vieilli, puis tout, puis là, il sait qui il est, puis là, l'introduction des canon events, du Spider-Verse, puis tout, là, c'est comme, wow, là. Il se Là, pop parce qu'il c'est veut. pas juste des Spider-Man qui se sont rendus là, puis c'est comme, là, il faut qu'ils retournent chez eux. C'est... OK, ils sont tous ensemble, là, il y a une organisation de Spider-Man, puis là, c'est comme... Mais Miles est exclu, pourquoi? Ah, tu sais, puis la fin, aussi, là, que ça donne un cliffhanger pour la partie 2, mais comme, j'ai tellement hâte de voir le prochain, là. Moi aussi. Ça m'a rendu comme... hype, là, puis comme, là, j'ai juste hâte de voir la suite, là. J'ai vraiment aimé aussi le film. Ma mère, que ça l'a comme mis aussi du live action dans le film. Ça l'a intégré les deux. Je pense que c'est pas la première fois, en fait. Dans Spider-Verse. Ouais, dans Spider-Verse, c'est la première fois. Il y avait Andrew, Toby, il y avait aussi... comment il s'appelle, l'acteur? C'est Childish Gambino, là. Ouais, exactement, lui. Donald Glover. Ouais, Donald Glover, ouais. Lui, il était là comme un personnage. Là, j'étais comme quoi? C'est insane qu'il avait fait ça. Ça donnait un petit hint de comme... Parce qu'on l'avait vu dans Homecoming. Comme, j'ai un nephew qui habite ici, puis tout. Là, c'est comme... Miles, peut-être dans la MCU, là, c'était comme... Ça a juste mélangé plein de trucs. Je trouve que là, ça a comme... des théories, Dans le prochain, moi, j'ai un gros feeling que, genre, il y aura une grosse partie en live action, genre, qu'il y aura peut-être Tom Holland en live action, genre, Andrew... En tout cas, c'est clair qu'ils vont introduire plus de personnages live action. Moi, j'ai un feeling que ça va être ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est à voir, honnêtement, moi, Spider-Man. Ouais. Numéro 2. Moi, j'ai mis Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. 3, excuse, Ice. Ok, moi aussi, c'est toi aussi, c'est 3. On va en parler. Ah oui, non, mais... Après plusieurs films qui ont flop de Marvel récemment... Ça l'a fait tellement du bien. Oh, mon Dieu, que ça l'a fait du bien. Moi, comme j'ai dit tantôt, Les Gardiens de la Galaxie, c'est mes amours, là. Je les adore. C'est ça. Fait que là, de voir leur conclusion comme ça, puis tellement réussite, c'était parfait, là. C'est le dernier film, en fait, de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie. Oui. Puis ça explore le backstory de Rocket. En plus, c'est ton personnage préféré. Mon personnage préféré. J'attendais tellement ce film. Ah oui. Puis c'est beaucoup plus sérieux que le reste. Ça reste encore drôle, mais ça n'a pas peur d'être sérieux. Il y a des sujets beaucoup plus sérieux, puis... C'est ça, puis d'être émouvant et tout. Puis les effets spéciaux sont bien faits. Je pense que c'est le film de super-héros le plus touchant que j'ai vu. Je pense qu'il n'y en a aucun film de super-héros que j'ai autant care pour les personnages. Oui, non, moi non plus. J'ai écouté ça, puis j'étais comme... Je le sentais au fond de moi. Puis genre, j'aime même pas les animaux dans la vie de tous les jours, mais ça m'a quand même fait verser une larme pour des animaux. C'était un peu pour comme les droits des animaux, un peu, genre ce film-là, si on veut. Et justement, je pense que Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, il stand on its own. Genre, parce que, tu sais, mettons, Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, c'était... pour introduire Thanos et tout, c'était comme ça faisait partie de quelque chose de plus gros, même si les Gardiens de la Galaxie sont toujours plus de leur côté, qui font moins partie des Avengers puis tout. C'était quand même à propos d'une Infinity Stone, puis c'était dans la saga et tout. Dans la saga. Celui-là, tu sais, c'est vraiment la conclusion des Gardiens de la Galaxie. Il n'y a pas tant de lien avec les autres Avengers puis tout. Il y avait Thor, là, ou des... Non, même pas. Même pas, c'est dans... C'était en Lavender 2, ouais. Mais au final, on n'a même pas vu. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé. Ils ont pas essayé de faire plaisir. Non, comme... C'était vraiment... Ils ont essayé de stick dans la saga. Leur conclusion. T'as-tu vu le spécial de Noël aussi? Ouais, ben il fallait... C'était comme... ben oui, ben quand même. Comme par rapport au fait que Mantis était la sœur de Star 2, c'est surtout par rapport à ça. Ouais. C'est l'endroit où ça aussi, c'est ça l'endroit où ils sont, puis tout. Moi, je l'ai vraiment aimé, le spécial de Noël. Moi, j'ai aimé. Pour vrai, dans ma liste totale de MCU, le spécial de Noël est comme plus haut que plusieurs films. Je suis comme... Moi aussi, je le mettrais bien plus haut. C'était juste léger. J'ai aimé, honnêtement. Ouais. Mais, ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense... Ouais, aussi, c'est ça que j'allais dire. C'est aussi dommage pour moi que James Gunn ne soit plus avec Marvel. Oui, maintenant, il est à la tête... C'est son dernier. Ça, c'est son dernier film Marvel. Puis maintenant, il est à la tête de DC. Je trouve que c'est un gros loss pour Marvel. Ouais, vraiment. Que genre...
c'est un très bon réalisateur. Puis il a failli pas faire celui-là. Ouais, puis il avait été annulé. Ouais, c'est ça. Pas Mais annulé, il avait été comme fired. Ouais. Puis finalement, ils l'ont réengagé. Puis thank God. Une chance. C'est un des réalisateurs les plus talentueux qu'ils ont. Parce que tous les projets James Gunn avec les super-héros, c'est les projets préférés. T'sais, il a fait Peacemaker, il a fait The Suicide Squad, il a fait... Ben le deuxième ou il a fait les deux? Le premier. Non, le deuxième. Il a fait le deuxième. Ouais, le deuxième, mais comme qui s'appelle The Suicide. Ah oui. Ça, pour moi, ça a certifié James Gunn comme meilleur réalisateur de films de super-héros avec les frères Russo. Ouais. Ouais. Ensuite, ton numéro 1, c'est... Mais je pense qu'on a le même, là, Infinity War. Ah ouais, moi aussi. Ouais. mais comme... on dirait... Il y a beaucoup de monde qui sont comme Endgame, c'est meilleur qu'Infinity War. Je suis comme... Did you watch it? Endgame... C'est comme... Endgame est bon, mais... Il est même pas dans mon top 10. Moi non plus. Il est même pas dans mon top 10. Genre, c'est bon parce que c'est du fan service, oui, si on c'est veut. service, Mais le la conclusion de tout, mais... C'est un film de 3 heures avec un très... Non, le rythme est juste pas bon. Ouais. C'est inégal, c'est... Tout le truc de voyage dans le temps, ils auraient pu faire ça tellement plus engageant, mais ils ont pas nécessairement réussi à rendre ça engageant. Les choix scénaristiques aussi qui ont été faits, j'ai pas tant trippé. Puis, pour moi, c'est un film de super-héros parfait, Infinity War. Oui, Infinity War, oui. Là, en plus, que c'est même pas les super-héros qui gagnent à la fin. Exactement. C'était comme la première fois qu'on voyait ça dans Marvel, que c'est le méchant qui gagne. Puis là, c'était comme, au cinéma, là, je me souviens, là, l'expérience là, de comme, voir ça en live, là, j'étais comme, ah? What the actual fuck? Que les super-héros perdent à la fin. C'est la première fois que je voyais ça. Genre, mon cœur a lâché là, quand ils ont commencé à disparaître. Là, j'étais genre, non. Là, c'était comme, c'est qui le prochain? Là, non. Là, tu voyais tous tes personnages préférés disparaître, puis c'est comme, est-ce qu'ils vont revenir? Genre, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je comprenais même pas ce qui se... Dans ma tête, c'est impossible qu'ils avaient perdu. Je comprenais même pas qu'ils avaient perdu. Là. Ça a bugué, là. C'était comme, tu sais, le You should have gone for the head. Puis là, le silence, là, c'est comme... Tout le monde a drop, là. C'était genre, qu'est-ce qui se passe? Puis le Bucky qui disparaît, tout le monde disparaît. Je comprenais même pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Là, tu vois, tout le monde disparaît, puis c'est comme... Hey. Puis la manière aussi qu'ils ont donné une grosse place à Thanos dans le film, c'était vraiment bon. Puis que genre, il a expliqué son backstory, ses motivations. Parce qu'on s'entend que Marvel a un problème au niveau des méchants, que souvent les méchants sont pas très charismatiques ou on n'arrive pas vraiment à connecter avec les méchants. Ils sont pas à tout. Ouais, ils ont de la misère à faire des bons méchants. Ils ont de la grosse misère. Le film est bon, mais le méchant, il est pas... C'est souvent ça. Puis là, je pense que Thanos, c'est la personne avec le plus de screen time dans Infinity War, je pense. Peut-être derrière Tony, mais je pense que c'est la personne avec le parce personnage. Parce que tout le reste, c'est comme éparpillé entre tous les gentils et tous les héros. C'est ça. Mais Thanos, c'est le méchant. Moi, j'ai vraiment aimé ça, qu'il ait donné aussi grande place aux méchants, parce qu'on comprenait un peu ses motivations. Oh, oui. Puis, tu sais, il avait vraiment l'impression de faire le bien, puis c'est ça qui rendait que c'était aussi un méchant autant intéressant. Oui. Puis juste, comme le début du film, c'est là qu'on ressent comme le tone que le film va avoir. Exact. Avec l'opening et tout, ouais. Puis là, c'est comme, quoi? Oh shit, on est comme, oh shit, Thanos, c'est autant badass. Oh oui, tu sais, parce que ça commence direct, c'est là que Thor Ragnarok finit, là, ils sont dans le vaisseau, ils s'en vont vers la Terre, puis là, c'est comme fin heureuse de Thor Ragnarok, puis là, Infinity War commence. Quoi? Ouais. La moitié du vaisseau est mort, quoi? Ouais. Genre, Loki vient d'avoir son happy ending de genre, je suis vivant, tout, nanana. Puis là, ben non. La manière dont les différentes scènes sont assemblées, puis pour former le film, je trouve que ça a créé un rythme qu'il n'y avait pas nécessairement dans Endgame. Oui. Puis que c'était toujours intéressant, toujours, t'en voulais plus. Oui, puis à chaque seconde, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer la prochaine... Après, puis tu sais, la bataille au Wakanda, là, c'est incroyable. C'est cool, là. Puis chaque personnage avait encore ses individualités, si on veut. Genre, ils ont continué à parler un peu de Rocket comme Rocket, ils ont parlé de Thor, puis de ces autres choses qui sont passées avant dans ces films. Ouais. Puis honnêtement, insane. Ouais. Puis Thor avec les gardiens de la galaxie. Incroyable. Et quand il s'en va faire son Stormbreaker, tout, là. Qui arrive sur Terre, c'est juste... Il y a les meilleures scènes de Marvel dans ce film-là. C'est excellent. Donc,
Ouais. C'était ça notre top. Ouais. 10. Honnêtement, je suis vraiment content. Ouais. On a fait. J'ai aimé ton top. On a un top très similaire. On se revoit pour la prochaine épisode qu'on va parler de est-ce que Marvel flop ou pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Marvel? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être ça le prochain épisode avec Laurie. Puis à la prochaine. À la prochaine.